C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est l'atelier de Maison Georges. Un atelier ludique, pédagogique et éclectique proposé à la Maison de l'Enfance et animé par Christelle. L'atelier Georges, c'est un atelier où on va s'aider de supports tels que ces magazines. C'est des magazines qui sont riches et qui vont pouvoir donner une thématique qu'on va explorer de différentes façons. Par les jeux, par la lecture, par des arts créatifs et pourquoi pas par des visites insolites. Ce célèbre magazine thématique Georges, destiné aux enfants de 7 à 12 ans, est aussi adapté pour les petits de 4 à 7 ans et s'intitule Graou. Mais que ce soit pour les grands ou les bouts de chou, ces livres proposent tout un tas d'activités, de jeux, d'histoires et de thèmes à explorer. On va pouvoir justement explorer les livres, donc avec différents thèmes. Là, on a le thème du cerveau ou le thème des abeilles. Donc, à l'intérieur, il y aura donc des histoires qu'on va pouvoir approfondir, faire des recherches autour de l'histoire. Et puis après, il y aura des jeux pour apprendre en s'amusant. C'est important, surtout que les enfants vont venir à l'atelier après l'école, donc il faut aussi qu'il y ait du lâcher-prise et qu'ils puissent s'amuser. Et puis il y aura des activités, donc pourquoi pas fabriquer une ruche ou des choses comme ça. Mardi dernier, Christelle s'est donc rendue au périscolaire pour faire découvrir son atelier aux enfants et leur a proposé des activités et des animations autour de l'eau. Ce soir, on va prendre le magazine qui était, je pense, destiné aux grandes vacances avec la mer, la piscine. Donc il y aura d'abord une lecture sur une histoire vraie, l'histoire d'une nageuse qui a voulu faire la traversée de Floride jusqu'à Cuba. Donc comme ça, grâce à cette histoire, ils vont déjà pouvoir apprendre où se trouve la Floride et où se trouve Cuba. Et puis après, on fera des petits jeux avec des petites devinettes. Ils devront reconnaître les animaux en fonction des devinettes. Et puis une activité manuelle, on va essayer de mettre la mer en bouteille. Tu crois qu'on peut rejoindre Cuba à la nage ? C'est la question que pose Diana à sa mère du haut de ses 8 ans. Chaque fois qu'elles vont sur les plages de Key West en Floride, État situé au sud des États-Unis. L'île de Cuba est bien située en face, mais à 170 km de là. 20 ans plus tard, Diana Niad tente l'incroyable traversée. Elle échoue comme beaucoup d'autres grands nageurs avant elle. Mais l'année suivante, elle bat un premier record en pleine mer. Elle nage sur 165 km entre les îles Bimini, Bahamas, et Key West, Floride. Même si elle est alors considérée comme la meilleure nageuse du monde sur une longue distance, Diana ne renonce pas à son rêve d'enfance. J'aspire de l'eau par une fente, puis je la ferme. Ensuite, j'expulse cette eau par un tuyau et cela me propulse en arrière. Et si un ennemi approche, j'envoie de l'encre pour dissimuler ma fuite. Adam. C'est facile. Alors c'est facile, mais est-ce que vous avez retenu comment elle nage ? Oui, elle fait comme ça de l'eau et elle s'expulse. Elle l'expulse. Oui, elle l'expulse. Et donc, en expulsant l'eau, ça la jette en arrière. Au-delà d'un magazine jeunesse comme on a l'habitude d'en voir, Georges permet d'approfondir un thème bien particulier et d'attiser la curiosité des enfants tout en s'amusant. Il a un contenu remarquablement riche. Il est bien fait. Je pense qu'il va pousser les enfants à être curieux. Chose que les autres magazines n'ont peut-être pas, à mon sens. Et puis il aborde des thèmes qui ne sont pas souvent abordés dans les magazines jeunesse, comme la nature ou le cerveau. Je ne pense pas que ça soit régulièrement vu dans les autres magazines. Donc c'est un magazine pour enfants, mais ça les dirige tout doucement dans le monde des grands. Ça leur donne peut-être envie de savoir plus, d'être curieux, de faire d'autres recherches. Pourquoi pas d'aller à la médiathèque ou d'aller chercher dans les dictionnaires pour savoir plus. Parce que bien sûr, tout n'est pas écrit dans le magazine. Donc ça doit vraiment les pousser à faire d'autres recherches, à en savoir plus. Autour de la France, il y a l'océan Atlantique. Ouais. et la mer. Méditerranée. Alors, la mer Méditerranée, calme ou agitée ? Agité. Calme. Pourquoi ? C'est un peu beaucoup de possibles. Forte. Alors la mer Méditerranée, c'est une mer calme. Écoutez bien. C'est-à-dire qu'elle fait pas de vagues. C'est une mer où il n'y a pas de vagues. Pourquoi ? Parce que c'est une mer fermée.
Parce qu'il y a la terre autour. C'est une mer qui est complètement fermée. Elle est entourée, par les pays. Alors que l'océan Atlantique, c'est agité. Cet atelier se déroule les mardis de 16h30 à 17h30 pour les petits de 4 à 7 ans et les jeudis de 17h à 18h30 pour les grands de 7 à 12 ans. N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès de la Maison de l'Enfance pour avoir de plus amples informations et pourquoi pas inscrire votre enfant. C'est un atelier différent, très riche et on va tout faire pour que les enfants apprennent en s'amusant.